et White, j'espère que vous avez la forme, c'est nickel en tout cas. Du coup aujourd'hui je suis à Miami dans l'appartement de Marcus qui fait du e-commerce aussi. Du coup je vais te laisser un peu te présenter frérot. Ok, du coup je me présente, moi c'est Marcus, j'ai 24 ans, ça fait exactement 1 an et demi que je fais du e-commerce. J'ai réalisé environ plus d'1,2 million de chiffre d'affaires. Et puis voilà, cette semaine j'ai invité Taïd pour venir chez moi et lui faire visiter l'atmosphère de Miami. Ok, du coup aujourd'hui on va parler un peu e-com, donc est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu pourquoi tu as commencé dans l'e-commerce? Du coup j'ai commencé l'e-commerce en juillet 2018. C'est mon meilleur ami Loïc qui m'en avait parlé à l'époque. Et suite à ça j'ai décidé de me lancer. Et voilà, on s'est lancé, on a commencé avec une influenceuse, puis ensuite une deuxième. Yes. Et on a réussi à atteindre 2 millions de chiffre d'affaires en 1 an. Ok, du coup Marcus il a déjà fait une interview sur une autre chaîne, donc je vous laisserai aller la voir. C'est vraiment surtout son parcours. Aujourd'hui on va plutôt aborder les termes techniques. Toi la particularité c'est que tu t'es formé sans formation au début. Et du coup qu'est-ce qui a fait que tu as explosé vraiment avec les influenceurs? C'est ça que tu fais. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as explosé avec les influenceurs? C'est le fait d'être bien entouré. Ouais, Genre, l'entourage. l'entourage c'est important. Et parfois ce qui apporte plus de valeur d'une formation, c'est les gens avec qui tu t'entoures. Ok. Donc le fait de m'entourer de personnes comme Sarah, comme Suleiman, ça m'a vraiment permis de continuer à rester focus et à prendre des conseils de personnes qui font de plus gros chiffres que moi. Parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé, j'étais seulement à 1 000 euros de chiffre. Ouais. Sarah elle était déjà à plus de 200K, Suleiman plus de 25K. Ouais. Moi j'étais le seul qui débutait. Ouais, et ça t'a toujours poussé à aller plus haut quoi. Ça m'a toujours poussé à aller plus haut et je me suis dit ce business-là il est vrai, il existe. Ouais. Donc j'ai poussé, j'ai pris des conseils à droite, à gauche, D'accord. et ça m'a permis de faire un bon mix. Ok. Et ça a pris. Ça a bien pris. Ouais. Ok. Et du coup toi pourquoi tu as choisi les influenceurs et pas Facebook Ads, Google Ads ou une autre source de trafic? Parce que ça me parlait plus. Ouais. Déjà, étant donné que j'étais au chômage, je regardais beaucoup la télé-réalité. Ok. Donc déjà, les influenceurs en France, je savais, je les connaissais tous. Tu connaissais les milieux. Donc c'était plus simple pour moi de démarrer. D'accord. Et du coup, une fois que c'était plus possible de faire des placements de produits avec Sean Agent, j'ai commencé à apprendre à chercher des influenceurs étrangers. Ok. Mais de base, c'était beaucoup plus simple pour moi de trouver des influenceurs. Tu avais déjà fait des contacts. Vu que j'avais des contacts et vu que j'avais beaucoup de temps à perdre avec les télé-réalités. D'accord. Et du coup, tu fais des placements de produits assez régulièrement. Tu en fais à peu près combien par mois ou par semaine en ce moment? Et de base, on était environ à 2 à 3 placements par week-end. Ok, par week-end. Ouais, donc c'est quand même assez soutenu. Et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on vend sur Shopify? Qu'est-ce qui fait un bon placement de produit avec des influenceurs? Alors, un bon placement de produit, pour moi, il faut avoir un bon site, un bon produit, avec un prix attractif et un bon brief. Un bon brief. Pour moi, l'un des facteurs les plus importants, ça reste quand même le brief. Ok. Parce que tu peux avoir une bonne influenceuse, un bon produit, un bon site. Si l'influenceuse ne te donne pas envie de vendre, tu ne feras pas de vente. Ok. Donc pour moi, l'un des facteurs les plus importants qui est souvent négligé par les dropshippers, c'est le brief. C'est le brief. Donc le brief, en gros, c'est ce que l'influenceur va dire, comment il va présenter le produit sur sa story Instagram. Donc toi, tu fais plutôt Instagram ou Snapchat pour placer? À l'étranger, c'est beaucoup plus Instagram. Instagram? Ouais, beaucoup plus. Ok. Tu as fait pas mal de marchés étrangers, du coup, tu as fait quoi comme marché? Espagne, Italie, UK, Mexique, Colombie. J'ai même fait un placement en Suède dernièrement. Ok. Honnêtement, des pays, j'avais compté, j'étais à peu près à 10. D'accord. J'en ai fait plusieurs, Portugal aussi, Brésil. Ok. Et pour toi, sur quel marché faudrait se lancer? Si jamais il y a quelqu'un qui débute complètement en dropshipping, sur quel marché il devrait se lancer en tout premier? Sur quel marché? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour se lancer quand on commence? Un ou plusieurs, pas forcément seul. Moi, je dirais l'Amérique latine. Amérique latine? Amérique latine. C'est un continent qui a à apprendre. Et il y a tout à faire là-bas, il y a tout à y refaire. Donc, les influenceurs ne sont pas très chers. Ok. Et les clients restent encore surpris quand ils voient certains types de promotions. Ok. Donc pour moi, je dirais l'Amérique latine. D'accord. Pas vraiment un pays spécifique. Ok. Du coup, imaginons là par exemple que j'ai 500 € à investir dans les influenceurs. Tu me conseillerais de faire quoi? Plus un gros influenceur ou répartir mon budget avec plusieurs petits influenceurs?
Non, je te conseillerais pas de faire un gros influenceur Ouais. parce que tu pourrais pas tester ton produit. D'accord. Donc moi, je te conseillerais de démarrer avec des petits influenceurs de manière à savoir si ton Ouais. produit est rentable ou non. Ok. Et s'il est rentable, à partir de là, on monte le budget. Ok, ça marche, tu scales avec les influenceurs. Et toi, comment tu arrives à trouver des produits un peu, si tu peux nous dire un peu globalement comment tu fais Alors comment je fais? En général, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Ouais, Dans le sens où déjà, étant donné que je ne travaille pas en France, ouais, j'aimais bien déjà regarder ce que fait la concurrence en France. d'accord. Parce qu'il faut savoir que, mine de rien, la France, on a quand même un sacré taux d'avance sur le drop Ouais, mondial Ok. en général. Donc je regarde les placements de produits déjà qui sont en France ouais, et ça me permet aussi de m'inspirer. ok. Et suite à ça, la deuxième chose que j'aime bien aussi faire, c'est m'inspirer des marques qui fonctionnent vraiment. Ouais, Parce qu'il faut savoir qu'en faisant du drop, nous on a la possibilité d'avoir des produits moins chers. ouais, Donc tu peux t'inspirer d'une marque qui marche vraiment bien, ouais, mais en proposant des produits beaucoup moins chers. Je Ok. te donne un exemple comme Sephora, Ouais. qui vend des pinceaux, des blenders, d'accord. des trucs de maquillage. Bah, tu peux faire un shop de dropshipping Hmm, en t'inspirant de ce site-là, mais en ayant des produits qui sont 2 à 3 fois moins chers. D'accord. Et du coup, ça te permet de trouver des produits. Vraiment, j'essaie vraiment de rester dans des produits ouverts au plus de monde possible. Ok, ça marche. Et pour tes produits, tu utilises AliExpress ou des agents Au début, j'utilisais AliExpress, Ouais, mais avec le temps, maintenant, c'est beaucoup mieux d'utiliser des agents, Ouais. les livraisons ils sont plus courts, exactement. donc c'est beaucoup plus pratique. Ok. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, donc les agents en gros c'est ceux qui permettent de livrer plus rapidement. On peut utiliser des agents à partir du moment où on fait un volume de vente assez élevé. Donc c'est un peu plus difficile d'en trouver quand on ne fait pas encore de volume. Vous pouvez brander vos produits, mettre un packaging personnalisé. Donc c'est pour ça qu'on utilise plus des agents en dropshipping. Yes, du coup on va aussi vous parler un peu des difficultés qu'on peut rencontrer dans le dropshipping parce que souvent on met toujours en avant sur les vidéos les points positifs, ce qu'on y gagne. Vraiment, tout ce qui fait vendre le dropshipping. Et là, on va vraiment vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans le drop? Ouais, honnêtement, les difficultés, ça arrive à tout le monde. Ouais, Du coup, moi, les difficultés que j'ai eues, la première qu'on peut aborder, et je pense que tu l'as déjà traversé, ouais, c'est des problèmes Stripe et PayPal. ok. Les blocages. Alors, les blocages. Donc, du coup, ça, c'est un des problèmes qui arrive très, très, très régulièrement. D'accord, ok. Et toi, comment tu as fait pour surmonter ce problème? Honnêtement, pour surmonter ce problème, il faut juste envoyer les documents nécessaires Ouais, et Avoir de la patience. ouais, avoir de la patience, continuer à les harceler. ouais, C'est pour ça que c'est très important de maîtriser son cash flow. ouais. Et d'avoir des fonds de roulement. Ouais, d'avoir des bons fonds de roulement parce que il se peut que tu mettes all-in sur une promotion, Ouais, Stripe te bloque ton argent, t'as pas de fonds de roulement derrière, ok. t'es à terre, Ouais, c'est sûr. tu vois. Donc pour éviter ce type de problème-là, avoir un bon fonds de roulement, avoir un matelas, c'est C'est ça. important. Ouais. Donc vous devez toujours avoir un petit budget à côté de ce que vous investissez dans les influenceurs et de ce que vous envoyez à l'agent ou au fournisseur pour payer vos produits. Et du coup, est-ce que tu as eu aussi des difficultés avec les influenceurs par exemple? Ouais, avec les influenceurs, ça arrivait une fois. Ouais, Et c'est pour ça que là, maintenant, je trouve que c'est hyper important de mettre en place des contrats. des contrats, ok. Mais ne pas être négligent sur certains détails, Ok, comme par exemple. comme par exemple, beaucoup de dropshippers font les contrats eux-mêmes. Ouais, On n'est pas des avocats. ouais, Et parfois, certains gros influenceurs travaillent avec des avocats. ouais, Donc, ils savent contourner certaines failles. ouais, Je vais te donner un exemple clair. ok, J'ai fait une promotion à 30 000 $ avec une grosse influenceuse, Amanda Cerny. ok, Et à l'époque, elle m'avait envoyé un contrat. ouais, Et moi, je l'ai relu. Mais pour ma part, le contrat était correct. Ok. J'avais déjà fait une promotion avec elle où on avait fait 120 000 de chiffre d'affaires ouais, en 24 heures. Donc, je me suis Ok. dit, bon, je peux lui faire confiance. Mm. Sauf que sur ce contrat-là, elle avait spécifié qu'au lieu que ça soit 3 slides, c'était 1 slide. Ah ouais, Donc elle avait écrit une vidéo. ok, Et donc pour moi, je me suis dit non, je n'ai pas fait attention. ouais, Parce que pour moi, c'était écrit une vidéo, une promotion. Donc pour moi, Ok. il y avait les 3 slides d'accord, dont on avait parlé par email dedans. ok, Et donc au final, le jour de la promotion, elle nous fait qu'une seule vidéo de 15 secondes. ouais, Avec une vidéo de 15 secondes, tu peux pas vendre. Ouais. On s'est retrouvé noyé dans son contenu de la journée. ouais, Et clairement, on a perdu 30 000 €.
Ok, donc voilà, donc lisez toujours attentivement les contrats que les influenceurs vous ils envoient. Donc après ça c'est quelque chose qui arrive assez rarement quand même, on va dire Ouais, que bien sûr. voilà, c'est pas quelque chose qui va vous arriver tous les jours, mais soyez toujours prudent avec les influenceurs avec qui vous travaillez. Et du coup, à part les blocages Stripe, PayPal et les problèmes avec les influenceurs, est-ce que toi tu utilises une banque en particulier pour le drop ou une banque normale, physique? Alors, moi j'ai arrêté d'utiliser des banques physiques. Ok, Je trouvais que c'était pas très pratique, Ouais. ça demande énormément de justification. ok, Et surtout quand tu débutes, tu es obligé de déclarer avec les banques Ouais. physiques. Donc moi j'ai plutôt opté pour des banques telles que N26, Revolut d'accord. ou encore Conto et comme dernière banque Bunk, Bunk, BUNQ. C'est une banque néerlandaise ok. et qui honnêtement pose pas énormément de questions et c'est facile de faire des transactions là-dessus. D'accord, ouais. Donc moi personnellement j'utilise N26 et toi, pour toi c'est quoi la meilleure banque? Si tu devais en choisir une ou deux? Si je devais en choisir une, Ouais. N26. N26 aussi? Ouais. Ouais. Donc N26 c'est vraiment pas mal. Il y a un plafond qui est énorme et on peut faire d'énormes transactions, surtout que nous on est souvent amené à faire des gros virements, que ce soit aux agents, aux influenceurs, aux fournisseurs. Donc après les influenceurs vous pouvez les payer par PayPal pour que ce soit plus sécurisé. Du coup voilà. Et sinon aussi au niveau de grosses transactions, de gros chiffres en dropshipping, toi maintenant, vu que tu fais des chiffres qui sont assez conséquents, qu'est-ce qui te pousse à encore aller plus haut? Parce que souvent, ce qui arrive quand on commence à faire des gros chiffres, donc 5 chiffres par mois, voire 6 chiffres de chiffre d'affaires, il nous arrive souvent de se reposer un peu sur nos lauriers, ou là c'est sûr que tu es à Miami, qu'est-ce qui te pousse à toujours vouloir plus? C'est l'ambition. L'ambition? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme une compétition. Ok, Et c'est comme le sport. Je ne peux pas rester là et regarder une autre personne. yes, Donc moi, je vois plus ça pour l'intérêt financier. Ok. L'intérêt financier, maintenant, on l'a eu. voilà, c'est ça. on est là. Enfin, c'est fait. Ouais, Maintenant, là, c'est pour le jeu, c'est pour la compète. C'est pour se prouver à Être dans le soi-même game, qu'on va voilà. être meilleur. C'est ça le jeu. yes, Personne ne veut jouer pour être deuxième. c'est sûr. On ne se rappelle jamais du Ouais. deuxième. Donc le but, c'est de jouer et d'y aller. Ok, et toi quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui a la dalle? Ça serait quoi ton meilleur conseil pour vraiment tout exploser là pour cette année 2020? Alors, pour l'année 2020, Ouais, je dirais premièrement se former, ouais, bien s'entourer. Et le dernier, ne rien lâcher. Ouais, carrément. Rester persévérant. ouais. C'est la clé en fait. Hmm. Parce que si au premier échec, tu te dis oh non, j'ai perdu 500, j'aurais dû faire ça avec. Non, non. C'est sûr. Parfois tu peux perdre une opportunité en or. Ouais, Donc le dernier conseil vraiment, c'est de ne pas abandonner. pas abandonner. Aller jusqu'au bout. Ouais. Et est-ce que toi, tu as déjà été dans des phases où tu as failli abandonner, vraiment tout lâcher, t'en avais marre Honnêtement, non. Ouais, À aucun moment ça m'est arrivé parce que Ok. à l'époque où j'ai commencé drop, j'étais vraiment dos au mur. Donc c'était soit ça, soit ça retourne à Domino's. Donc non, il n'y avait pas le choix. On y allait. Et surtout le fait de voir des personnes comme Sarah, de voir des vidéos d'autres youtubeurs qui Ouais, partagent les carrément. résultats de leurs élèves, carrément. la question que je me suis posée, c'était pourquoi pas moi? Ouais, Si eux ils ont pu le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire? carrément. Donc à partir du moment où tu pars sur ce raisonnement-là, parce que beaucoup de personnes se disent en voyant des vidéos sur YouTube, mais pourquoi ça arrivera à moi? Pourquoi? Ouais, Mais la question c'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas moi? Ouais. Et moi à partir du moment où je me suis mis dans cette question-là, et dans ma tête je savais que j'allais réussir. Yes. J'avais aucun doute. Et un an et C'est demi sûr. plus tard, on y est. voilà, il est à Miami dans son appartement. Donc voilà, comme quoi, vraiment, le business en ligne, que ce soit le dropshipping ou n'importe quel business, c'est vraiment accessible à tout le monde à partir du moment où on y met les efforts et l'investissement, que ce soit financier, le temps et surtout voilà, persévérer. Pour moi, c'est pareil que lui. Hein. C'est formation, action, persévérance. C'est vraiment les trois clés qui vont vous permettre d'atteindre des résultats qui sont énormes progressivement. Et maintenant, là, tu as un compte Instagram et tout ça, tu as une bonne communauté autour du e-commerce. Toi, qu'est-ce qui te pousse à motiver vraiment les gens maintenant? Parce que tu pourrais te dire, comme pas mal de gens, ouais, c'est bon, moi j'ai fait mon argent, je peux monter tout seul, tu vois. Et toi, pourquoi est-ce que tu as cette envie d'aider les autres à réussir? Honnêtement, ça a toujours été dans mes objectifs. Les choses que je voulais faire, c'était aider le plus de personnes possible. Ok, C'était pas vraiment l'argent. d'accord. Parce qu'en soi, si ça tenait qu'à moi, je retournerais travailler en village vacances avec des enfants et Ouais, je serais heureux, je serais comblé. Ouais. Mais si j'ai fait ça, c'est vraiment pour aider un grand nombre de personnes ok. et faire des choses qui ont du sens.
Ouais, donc souvent, on se pense que la réussite, c'est surtout personnel. On se dit qu'on a réussi, voilà, on gagne beaucoup d'argent. En vrai, vous réussissez quand vraiment vous arrivez à faire réussir d'autres personnes. Moi, j'ai vraiment remarqué, parce que je reçois énormément de messages sur Instagram, je pense que toi aussi, de personnes qui nous remercient. Juste par exemple, en postant cette vidéo, il y a forcément des personnes qui vont être inspirées, peut-être qui ont encore un peu peur de se lancer dans un business ou dans n'importe quoi. Et grâce à cette vidéo, qui vont se lancer, qui vont se dire, ouais, ces deux gars-là, ils sont à Miami, ils ont réussi, alors pourquoi pas nous? On est assez jeunes et pourtant on a réussi à faire des bons résultats en dropshipping. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire pour la fin de la vidéo? Pour la fin de la vidéo, lancez-vous, n'ayez pas peur, l'argent ça va, ça vient et on n'apprend pas à gagner sans perdre. Donc si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, il faudra apprendre à en perdre. Voilà. Exactement, donc je mettrai son Instagram dans la bio si jamais vous voulez lui poser des questions ou n'importe. Et sur ce l'équipe, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao, on est ensemble.